Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Un Français sur 5 ne prend pas de douche tous les jours et 3,5% d'entre nous ne se lavent qu'une fois par semaine. Peut-être le fameux bain du samedi soir. Docteur, d'un point de vue médical, faut-il se laver tous les jours ? Alors, plus que d'un point de vue médical, il y a le physiologique. Alors oui, c'est un peu le médical, c'est-à-dire est-ce que notre corps a besoin d'être lavé tous les jours ? Et puis de l'autre côté, il y a le social. Alors à la réponse sur le physiologique, non, on n'a pas besoin de se laver tous les jours. Et j'allais dire, c'est même un peu agressif de se laver tous les jours, surtout si on se lave et on se décape tous les jours, parce que on risque d'abîmer la peau. Et la peau, c'est une barrière, et c'est une barrière protectrice contre l'invasion des bactéries, par exemple. Mais de l'autre côté, il y a quand même le social. Vous avez des voisins, vous avez des amis. Si vous ne le lavez pas tous les jours, il y a un certain nombre de mauvaises odeurs qui peuvent se développer. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à avoir une bonne balance, un bon équilibre entre les besoins physiologiques sans trop décaper et en même temps lutter contre les mauvaises odeurs. D'où cette douche quand même quotidienne. Je peux pas vous dire, ne vous lavez pas tous les jours. Et tout ce qu'on disait avant, par exemple, tous ceux qui pensaient que la saleté, un peu la crasse, était une excellente barrière contre les microbes. Parce que pendant des siècles, ça a quand même duré. Ils n'ont pas tort. C'est pas les microbes ou la saleté qui est une barrière, c'est la peau. Il faut bien comprendre que la peau, il y a l'épiderme qui est la couche la plus superficielle. Et sur cet épiderme, la couche la plus superficielle, c'est la couche cornée. Or, cette couche cornée, c'est quoi ? C'est un petit film. Un peu, allez, si on prend une métaphore avec un mur, c'est un peu des briques avec du mortier. C'est ce qu'on appelle des lipides avec des cellules. Et ce film hydrolipidique, eh bien, il faut le respecter. Or, si vous avez un savon qui va tout enlever, qui va décaper, vous enlevez un peu, vous cassez ce mur de briques. Et si vous cassez ce mur de briques, eh bien, les bactéries vont rentrer. L'autre chose, c'est que c'est pas la saleté, mais c'est les bactéries qu'on a sur la peau, elles sont pas toutes mauvaises. Au contraire, on a des bonnes bactéries. Et ces bonnes bactéries, il faut les respecter parce qu'elles participent à cet équilibre-là et elles vont lutter contre les méchantes bactéries. Je pense au staphylocoque en particulier. Question posée par Sylviane. Je me lave au savon une fois par semaine. Le reste du temps, je me rince à l'eau claire. Pour moi, ce n'est pas un problème, mais je me demande si l'eau claire est suffisante pour lutter contre des infections. C'est pas tellement pour lutter contre des infections, Sylviane, mais c'est plutôt pour aller enlever un peu la saleté superficielle. Donc l'eau claire, c'est très bien. Avec la main, c'est encore mieux. Ça évite d'avoir un gant de toilette, par exemple. Alors une fois par semaine au savon, c'est peut-être un peu un excès d'insuffisance. Il faut plutôt se laver au savon tous les jours, mais sur les zones sensibles, c'est-à-dire les zones qui sont à odeur, par exemple les aisselles, l'entrejambe, les pieds, les mains. Là, on utilise le savon et peut-être l'eau claire sur les bras ou sur la peau des jambes, par exemple, qui sont moins sujettes à avoir de la transpiration et donc à être colonisées par des bactéries. Mais une douche par jour avec un petit peu de savon sur ces zones à risque et puis le reste à l'eau claire, ça paraît parfait. Il y a savon et savon, lequel on prend. C'est vrai qu'on a tendance à penser que plus ça mousse, plus ça lave. En fait, plus ça mousse, parfois plus ça agresse. Plus ça mousse, moins c'est bon. Moins c'est bon parce que plus ça mousse, plus il veut dire. C'est le dicton du jour. Exactement, c'est la morale du jour parce que plus ça mousse, plus il y a des produits qui vont être un peu agressifs, qui vont être mauvais pour la peau. Ce qui est important, et on voit souvent sur les savons ou sur les pains, c'est marqué pain sur gras, vous savez, ou savon sur gras. Eh bien, l'objectif, c'est d'aller remplacer la graisse de la peau. Cette graisse, c'est ce petit film de lipides qui protège la peau. Et bien, quand on a des savons qui sont sur gras, c'est pour respecter et voire pour apporter un peu de lipides et donc apporter cette couche de protection. C'est valable pour les cheveux aussi. C'est-à-dire tous ces shampoings antipelliculaires qui sont un peu agressifs, qui sont des shampoings traitants, il ne faut pas les utiliser tous les jours. On a des réactions sur Twitter. On a Nathalie. Pour moi, c'est douche et shampoing tous les jours. Je ne me sentirais pas bien si je ne le faisais pas. Luna sur europe1.fr. Perso, je me douche pas tous les jours. Je suis pas crade pour autant. Je me contente d'une petite toilette la plupart du temps. Je crois que c'est nos mamans qui appelaient ça la toilette du chat. C'était vraiment la toilette stricto minimum. Voilà, exactement. Oui. Sur les zones qui sont les zones de transpiration. Et juste pour mémoire, la transpiration, par exemple, ça n'a pas d'odeur. Quand on transpire, on n'a pas d'odeur. En revanche, c'est la transpiration qui va favoriser la colonisation des bactéries. Ce sont ces bactéries-là qui vont être responsables des mauvaises odeurs. Théophile sur Facebook, une douche le matin, c'est indispensable. Au-delà de l'hygiène, c'est aussi pour me réveiller le matin. Je ne parle à personne jusqu'à la sortie de ma douche. Est-ce votre cas ? Au 39-21, on a Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Alors, moi je voudrais vous parler d'une chose qui est soi-disant plus du tout à la mode, mais dont je me sers depuis des années, c'est du bidet. Voilà, ça ricane beaucoup quand on parle de bidet, quand vous voyez des visites de logement et tout. Alors le bidet, on commence par l'enlever. Ah mais non, mais moi partout je le rajouterai parce que c'est indispensable pour moi. Alors que la douche, ça va être oui, une fois par semaine. Et tous les jours, par contre, je me sers de mon bidet. Chaque fois que j'en ai, je ne veux pas rentrer dans trop de détails quand même, mais et
Et en contradiction, la mode des toilettes à la japonaise qu'il avait, etc., c'est en plein boom. Je comprends pas trop. Ça, c'est une histoire de mode. Ça, c'est une histoire de mode, Annie. Et c'est vrai que souvent, dans les logements... On est toujours faites pareil, je crois. Ah non, mais ça, exactement. Mais c'est vrai que le bidet est généralement le grand sacrifié de la salle de bain. Et à la place du bidet, on nous colle la machine à laver le linge, déjà. Il y a un gain d'espace. Ça sert pas à la même chose du tout. Non, mais vous avez raison, Annie, quand vous dites le bidet, c'est exactement ce que je disais quand je parlais de zones qui sont un peu sensibles ou des zones à risque. Ça permet de faire un peu une petite toilette de ces zones-là sans agresser le reste du corps. Alors après, je comprends aussi, et notre auditeur, la Théophile, qui dit, moi le matin, j'ai besoin de ça parce que psychologiquement, ça me réveille. C'est vrai que ça fait du bien, ça réveille la douche. C'est un garçon. Peut-être que les garçons ont moins besoin, envie, etc. Mais lorsque vous avez l'habitude de faire cette toilette-là bien précise, etc., vous n'avez pas l'équivalent. Une douche, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, mais je voudrais bien que les jeunes filles... on parle beaucoup quand même de soucis avec des serviettes, etc., etc. Et donc, cette hygiène bien précise-là, ce serait un bien-être essentiel, je crois. Alors, Annie, voilà. Donc vous lavez tous les jours en utilisant votre bidet, mais oui. Le reste du temps, donc on a bien entendu que vous preniez une douche par semaine, ça veut dire que les pieds, les aisselles... Si. Ah bah oui, quand même. Donc vous lavez les pieds dans le bidet. En fait, le bidet, c'est un couteau suisse. Comme je tiens à garder ma souplesse, je tiens à mettre mes pieds dans ma vasque. Voilà. 1, 2, 3. Et je mets mon pied dans ma vasque. Vous n'êtes pas un peu compliqué, vous, Annie, quand même? En fait, vous lavez les pieds dans le lavabo. Bon, attention quand même, Annie, à la gymnastique, parce que ça peut faire de l'exercice, mais il faut vous casser pas la figure. Je fais du stretching et tout, et ça me sert un peu de test de... Non, sans souci, je mets mes... les deux en même temps, hein, je les mets un par un. Elle a raison, Annie, quand elle parle de la toilette intime chez les jeunes filles, et là, juste un petit bémol sur les produits à utiliser, il faut utiliser des produits qui sont plutôt adaptés pour l'hygiène intime, parce que sinon ça ne respecte pas, voilà, ça ne respecte pas l'acidité, et vous savez, l'équilibre acido-basique, et quand je parlais de barrière de protection, c'est un facteur de risque d'infection urinaire, d'infection vaginale. Donc il ne faut pas trop laver, trop d'hygiène tue l'hygiène. Non, mais il y a des moments où, il n'y aura pas l'équivalent. Une douche ne vous apportera pas la même sensation de propreté. Après, c'est aussi une habitude, et ça c'est sûr que c'est très développé dans les pays méditerranéens, en Espagne, au Portugal, en Italie, pas de salle de bain où l'on trouve le bidet qui trône en bonne place. C'est vrai qu'après, chacun a son habitude pour se sentir propre. Alors, Annie, merci pour votre appel. Il y a un témoignage, Maryse, c'est plutôt une question. Maryse qui dit « J'ai du mal à monter dans ma baignoire, je suis âgée, du coup je ne me lave qu'aux gants de toilette, j'ai pas d'autre solution, mais je ne me sens jamais propre. » Alors là, c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut peut-être dire à Maryse qu'elle a des solutions. Par exemple, transformer sa baignoire en douche à l'italienne, voire installer un escabeau, un petit tabouret dedans, ce qui serait peut-être plus confortable et qui lui donnerait cette sensation de propreté. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie et des outils, et notamment à la salle de bain. Alors ça a un certain coût, mais ça permet avec des barres d'appui notamment, le petit tabouret. Et ces barres d'appui, c'est important parce que quand on a une mobilité qui est réduite, on ne peut pas se laver correctement et il y a un risque d'accident domestique. Juste sur le gant de toilette, j'en parlais un petit peu, tout ce qui est fleurs de douche, gants de toilette, etc. C'est pas indispensable parce que ça irrite la peau, ça l'agresse mécaniquement et ça décape un peu trop. Donc la main, c'est encore le meilleur moyen de se laver. Et puis Maryse, il faut qu'elle, si elle peut adapter sa salle de bain, il y a des aides, des conseils départementaux pour pouvoir adapter sa salle de bain en fonction de son état physique. Alors voilà tout ce que l'on pouvait dire sur le sujet de l'hygiène et de la douche au quotidien. Dans quelques instants, on va se retrouver pour parler de notre dossier santé du jour. Cette fois-ci, on parlera de la dépression, la soigner par des médicaments, mais pas seulement. On attend vos questions et vos témoignages au 39 21.